Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire un exercice de calcul de limite en un réel. Donc, on a une fonction f qui est ici, x carré moins 5 sur x moins 2, et on doit calculer la limite lorsque x tend vers 2 de la fonction f de x. Donc, vous le savez, un calcul de limite commence toujours par une recherche du domaine de définition. Donc, pour ça, on doit établir les conditions d'existence. Ici, on a un dénominateur. Il faut que le dénominateur soit différent de 0. C'est la seule condition d'existence parce qu'il n'y a pas d'autre dénominateur, ni de racine carrée, ni de tangente. Et donc, on obtient comme condition d'existence que x doit être différent de 2. Et donc, le domaine de définition de la fonction f, c'est tous les réels sauf 2. Donc, 2 est une borne exclue, et même la borne exclue, du domaine de définition de la fonction f. Comment est-ce qu'on va faire pour calculer la limite lorsque x tend vers 2 de f de x? On va remplacer x dans la fonction par 2, et on sait déjà à l'avance que ça va poser problème. Pourquoi? Parce que 2 est une borne exclue. Donc, si on n'a pas fait de faute dans notre domaine de définition, lorsqu'on va remplacer x par 2 au dénominateur, on va obtenir 0. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'au numérateur, on obtient 0 ou pas? Parce que dans un cas ou dans l'autre, on n'utilise pas la même méthode. Ici, je vais avoir 2 au carré, donc 4, 4 moins 5, moins 1. On se rend donc compte que ce qu'il y a au numérateur ne s'annule pas. Ça veut dire que notre limite est forcément infinie. Pourquoi? Parce que si je prends un nombre différent de 0 et que je le divise par quelque chose qui est tout proche de 0, ma fraction au total va être très grande. En effet, si je prends moins 1 et que je le divise par 1 millième, ma fraction vaut moins 1000. Et donc, plus on va prendre des nombres proches de 0, plus la fraction va être grande, et donc la limite sera un infini. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est si on va avoir plus l'infini ou un moins l'infini. Ça, c'est une question qu'on ne sait pas encore. Et donc, comment est-ce qu'on va déterminer le signe de l'infini? En faisant un tableau de signes. Alors, vous avez le choix, soit vous faites le tableau de signes de l'entièreté de la fonction f, ça va marcher, c'est un peu plus long. Moi, ici, je vais faire un tableau de signes du dénominateur. Donc, le dénominateur, c'est x moins 2. Il s'annule en 2. C'est une droite qui est croissante, donc elle est d'abord négative et puis positive. Si un jour vous avez un doute, vous savez que vous savez remplacer pour reconstruire le tableau de signes, mais quoi qu'il en soit, vous devez être capable de le construire. Et grâce à ça, on va pouvoir conclure les limites à gauche et à droite de la fonction f lorsque x se rapproche de 2. Donc, regardons ce qui se passe à gauche de 2. Donc, à gauche de 2, je me rends compte que mon dénominateur est négatif. Mais n'allons pas trop vite. Cela ne signifie pas que la limite est forcément égale à moins l'infini. Pourquoi? Parce qu'il faut tenir compte du signe du numérateur. Et on se rend compte que le signe du numérateur, lorsque x se rapproche de 2, je me rends compte que le signe du numérateur est négatif. Et donc, lorsque x se rapproche de 2 par la gauche, on a un négatif divisé par un nombre négatif. Ça me donne donc un nombre positif. Et donc, je sais que ma limite doit être égale à plus l'infini. Je savais que c'était l'infini. Et maintenant, grâce au tableau de signes, je sais que c'est plus l'infini. Si je m'intéresse maintenant à la limite lorsque x tend vers 2 plus, donc je me rapproche de 2 en venant de la droite. Donc, dans le tableau de signes, je me rends compte que à droite de 2, on a un positif, mais attention, ça ne veut pas dire que ma limite est forcément plus l'infini. Pourquoi? Parce qu'il faut tenir compte du signe du numérateur. De nouveau, le signe du numérateur, lorsque x est proche de 2, le numérateur est négatif. Et donc, on a un négatif divisé par un positif, ça nous donne un négatif. On a une limite à gauche et une limite à droite qui sont différentes, donc je sais que la limite lorsque x tend vers 2 de f de x n'existe pas. Dans le graphique, qu'est-ce que ça signifie? En fait, cela signifie, si je fais un petit graphique à main levée, hop, ici, que je représente mes axes, donc l'axe des y, l'axe des x, et que je place 2, je sais que il va y avoir une asymptote verticale d'équation x est égale à 2. Pourquoi? Parce qu'on a vu que la limite lorsque x tend vers 2 moins de f de x est égale à plus l'infini. Donc ça veut dire que ma fonction monte de plus en plus lorsque j'ai des x qui se rapprochent de 2 en venant de la gauche. Et on a trouvé que la limite lorsque x tendait vers 2 plus de f de x était égale à moins l'infini. Donc on a le comportement comme ceci, ici à droite de l'asymptote. Et donc, en conclusion, on a bien une asymptote verticale d'équation x est égal à 2. Le fait qu'il y avait une asymptote verticale, je le savais, directement à partir du moment où on a un nombre différent de 0 divisé par 0, c'est forcément qu'il y en avait.
Voilà, j'espère que cette vidéo est claire pour vous. Je vous souhaite à tous une excellente journée.